je suis pas content, il y a Marlène qui a lancé son numéro de téléphone. Oui, Marlène Schiappa, elle a lancé son numéro de téléphone. Nous mettons en place une ligne téléphonique, Allô Marlène, pardon, désolé, pour les Parisiens et les Parisiennes qui souhaitent nous parler. Le 06 18 97 09 69. Genre, tu l'as pas fait exprès. Surtout que c'est complètement con, je veux dire, il y a des numéros verts, il y en a 500 là, donc normalement on est servi, je veux dire, ça sert à quoi au départ, c'est pourquoi le truc, hein, c'est pour les gens qui ont envie d'Île-de-France. Ah d'accord, autant pour moi alors. Non bah non, mais parce qu'attends, ça arrive, bah bien sûr que ça arrive, des fois tu travailles le matin, t'as envie d'un café, t'as envie d'une clope, t'as envie d'Île-de-France, tu vois, tu sais, oh merde, j'en ai plus d'Île-de-France, quoi. Eh bah t'appelles le numéro. Après je peux la comprendre qu'à mettre en place un numéro vert, Marlène, hein. Bah je veux dire, c'est moins risqué, ces dernières rencontres IRL, ça s'est pas très bien passé. Nous avons créé une verbalisation avec des amendes. Vous n'avez pas honte de parler de toutes les choses que vous faites? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de dénoncer des violences aux femmes alors que vous tabassez les femmes dans la rue quand on se mobilisait? Vous n'avez pas honte dans la rue? Madame Schiappa, on écrit des livres porno. On ne donne pas une leçon de vie à une telle de famille. La seule libération des femmes, elle se fera dans la rue, aux côtés des travailleurs qui sont 43 jours en grève aujourd'hui pour défendre l'avenir de nous tous et pas l'avenir de la bourgeoisie. Après, vous m'enlèverez pas de l'idée que le nom est très con. Allô Marlène, c'est ridicule. Les gens vont pas dire ça, c'est pas toi qui décroche, donc ça n'a aucun sens. Hein? Comment ça, c'est elle qui décroche? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie encore? Comment ça, elle l'a dit? Moi, je crois que cet effort, il est à faire aussi par les responsables politiques. En étant ministre et en allant sur les marchés, en allant donner des tracts, en allant faire des réunions publiques, écouter les gens, créer une ligne d'appel comme je l'ai fait pour que les gens nous appellent et qu'on ait un vrai contact direct. C'est vrai qu'on peut vous appeler. Échanger. Allô Marlène. Exactement, ouais, voilà, j'ai mon téléphone là. Bah, ça vous composez le numéro, vous pouvez essayer. C'est un téléphone à clapper. Alors c'est non, oui, alors, on n'a pas beaucoup de budget. On n'a pas beaucoup de budget, ben ça on avait remarqué. Mais la question qu'on se pose justement, c'est où il est parti le budget? Là, c'est ça qu'on voudrait savoir. C'est quel numéro? Eh ben écoutez, je vais vous le donner, c'est 06 18 97. C'est compliqué. Oui. 09. Mais non, tout n'est pas compliqué, c'est un numéro de téléphone, n'exagérez pas. 09. 06 18 97 09 69. Alors Donc vas-y, là, j'appelle. appelle. Voilà. Ça fait longtemps que Mais tu rêvais l'eau-parleur, d'avoir le portable de Prenez votre Marlène téléphone Schiappa. à Voilà, clapper. il est là. Non, mais je vais pas vous répondre. Comme ça, vous laissez un message, vous entendez le. Sonne. Bah oui, c'est un téléphone. Tout va bien, c'est un téléphone normal. Vous appelez. Est-ce que Il votre sonne. téléphone sonne? Alors, est-ce qu'on capte? Si Marlène, on capte. Sur un plateau de télé, on capte. Il n'y a pas de... Mais l'autre, elle n'en sait rien parce que la vérité, c'est que votre téléphone à la con, là, vous l'avez acheté pour votre opération de com 2 minutes avant l'émission en panique, hein, chez un allophone tenu par un pack et que du coup, tu sais pas si ça marche. Oui, ça a l'air de clignoter, on va Vous voir. me bloquez pas, c'est bon? Non, t'inquiète, aucun risque. Il n'y a que sur Twitter qu'elle bloque. Non, je vous bloque pas. Et alors je peux laisser un message? Ah, vous êtes en train d'appeler, je vais pas vous répondre, comme ça vous allez entendre. Non, vous voulez que je vous réponde? Bah si Marlène décroche, je veux dire, les téléphones roses c'est mieux quand il y a quelqu'un au bout du fil. Après d'un autre côté je peux comprendre qu'elle n'ait pas le temps de répondre à tout le monde. Marlène, elle est occupée en ce moment, hein, à lutter contre les féminicides. Non, pas du tout, elle est occupée à retrouver son disque dur perso, un disque dur interne qu'elle s'est fait voler au ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. Putain mais c'est merveilleux, elle arrive. Mais la sextape, putain, elle arrive. Oh, je sais pas quand ça va liquer mais on va se régaler. Moi je dis du porno, des blagues racistes, des mensonges d'État. Ça ferait un bon titre pour ton prochain bouquin. Bah quoi, moi je pense qu'il va y avoir du croustillant dans le disque dur. Hein. Ah bah à mon avis, Marlène Schiappa, elle a complètement oublié de le formater, contrairement à son cerveau. Bon par contre, il y a un autre truc que tu sembles avoir oublié, Marlène, hein, c'est la loi, tout simplement. Parce que normalement, la CNIL interdit l'utilisation de disques durs externes, justement, dans les ministères particulièrement, parce que c'est pour éviter que ce genre de conneries arrive, en fait. Bon après, elle nous dit que c'était pas un disque dur externe, mais que c'était un disque dur interne, sauf que tout le monde dit le contraire, donc c'est bizarre que Marlène Schiappa sache pas faire la différence entre externe et interne. Après, quoi qu'on en dise, hein, le ministère de l'Intérieur qui se fait cambrioler. Y avait-il plus belle allégorie de ce quinquennat? Franchement, moi j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu planquer tout au fond de son disque dur. Ah, moi j'attends de voir. Bon, on sait pas encore, bien évidemment, parce que c'est pas sorti, mais vous pouvez vous amuser en commentaire, prenez les paris. Hein. Moi je miserais sur 4 trucs. Petit 1, l'intégrale de Spider-Man. Petit 2, les notes de son prochain roman érotique. Petit 3, une sextape avec Éric Zemmour. Ou petit 4, ses convictions féministes. Après, le plus important, c'est que Marlène Schiappa, bien évidemment, n'oublie pas, hein, en dépit de ses mésaventures personnelles, de continuer à travailler sur de vrais sujets. Et voilà pourquoi elle a lancé, tenez-vous bien, le plan Jamais sans elle, qui vise à inclure toujours plus de femmes dans la vie politique française. Avec Jamais sans elle, le ministère de l'Intérieur s'engage à ne plus participer aux
aux événements publics qui ne comporteraient aucune femme parmi les intervenants. Ah, dis donc, il va se faire chier, Darmanin. Par contre, tu feras gaffe juste la prochaine fois, je sais que tu démarres, mais essaye de mettre les inserts un peu plus larges, que ça prenne tout l'écran, parce que ça met des flous gaussiens partout, c'est dégueulasse. Hein? Comment ça, t'as enlevé l'illustration? Ah, il y avait une illustration avec son tweet. Non, non, mais mets-la, ça remplit, c'est mieux, justement, au contraire, voilà. Attends, c'est vraiment l'illustration, ça? Mais non, mais il y a une femme. Il y a une femme au fond, là, je veux dire, c'est... Enfin, deux si on compte celle qui est en bas à droite. Si, ils peuvent oser. Et du coup, Marlène, tu comptes t'expliquer un jour sur le choix spécifique de cette photo, parce que c'est quand même la honte. Excusez-moi, Monsieur Bourdin, pas de conspirationnisme et pas de mauvaise foi, Monsieur Bourdin. Avec les doigts. Monsieur Bourdin, vous êtes quand même un petit peu grossier de faire cela, Monsieur Bourdin, car je vous rappellerai que, la photo a été prise après le départ des femmes de ménage, Monsieur Bourdin, et que 2, Monsieur Bourdin, c'est une photo en intérieur et que vous ne pouvez pas donc voir les hôtesses d'accueil. Ne me regardez pas! Franchement, n'y va pas, Marlène. Je pense que la façon la plus simple de t'en sortir, c'est de refaire ton tweet et tu enlèves juste le S à sans L. Voilà, comme ça, tu seras dans le vrai. Après, la bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'il y en a un qui continue à bosser dans ce gouvernement, c'est pas Marlène, mais c'est son patron Gérald Darmanin qui a décidé de passer la seconde et de retourner au front, puisque vous le savez, récemment il a subi une petite déculottée par le Conseil constitutionnel qui a refusé son projet justement de drone par la police, d'utilisation de drones par la police afin de surveiller les manifestations. Gérald Darmanin souhaite immédiatement qu'un nouveau texte soit rédigé. Aïe, franchement Gérald, pas sûr de l'idée. L'idée des drones. Non, mais t'aurais fait ça il y a 15 jours éventuellement, mais là, ils ont plus trop la cote les drones en ce moment. Il y a eu un petit problème de Skynet là, mais si, aux États-Unis. Enfin non, pas aux États-Unis d'ailleurs, chez les autres, parce que sinon c'est pas drôle. Mais là, il y a un drone américain qui a attaqué des populations civiles en Libye sans autorisation. Il a immédiatement, bien évidemment, été mis hors de service. On rappelle d'ailleurs qu'un ancien président français a lui aussi attaqué la totalité de la Libye sans en avoir reçu l'autorisation, mais que lui, étrangement, est toujours en service. Enfin, toujours en service commandé, je veux dire, sur les plateaux de télé, etc., pour préparer son comeback. Il est plus président, c'est un petit peu comme Manuel Valls. Qui d'ailleurs ne va pas bien du tout, lui, Manuel Valls. Oui, vous le savez, il y a eu une vidéo là d'un humoriste catalan qui se foutait de sa gueule en chanson. Bon, ça a fait le tour du net, bien évidemment. Et Manuel Valls a tenu enfin à réagir. Aucun commentaire sur la parodie et les arguments utilisés, mais un rappel. Ce programme est à l'image d'une chaîne de télé publique, TV3, véritable machine de propagande unique en Europe, au service de l'indépendantisme catalan et visant à discréditer tous ses adversaires. C'est super, tu viens de découvrir le journalisme engagé. Arrête, putain, Manu, ça sert à rien d'insister, les gens n'en ont rien à foutre. Je veux dire, tu pourrais te faire défoncer la gueule, les gens ils seraient encore en train de dire on s'en bat les couilles. Tu vas arrêter d'essayer de faire des comebacks, tu te fais du mal. Tu veux finir comme Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Regarde la gueule qu'il a maintenant là, putain. Mais je me demande s'il est pas malade, l'autre, il est bouffi, putain. Manu, la seule trace que tu laisseras dans l'histoire, c'est une trace de merde et je suis déjà très généreux de parler au futur alors que la trace est déjà laissée depuis longtemps. En plus, c'est ridicule. Manuel Valls qui accuse un média d'être une machine à propagande, je sais pas, c'est comme Dupond-Moretti qui accuse Cyril Hanouna d'être cocaïnomane. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour alors que notre pays sombre toujours plus dans la morosité. Une bonne nouvelle cette semaine puisque ça y est, les initiatives culturelles, la vie artistique en France va reprendre à l'image du concert hommage à Johnny Hallyday qui se tiendra le 14 septembre. Alors c'est vrai que d'habitude, là je fais pas trop la promotion des concerts et des spectacles dont je suis pas content, mais là voilà, j'essaye comme les autres artistes d'inciter les gens à retourner voir des spectacles et je pense que c'est salutaire. Donc du coup un concert hommage, alors ça veut dire que ce sera pas lui qui chante, vous vous en doutez, mais ce sera voilà des personnalités, des chanteurs qui vont rendre hommage à Johnny Hallyday. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas que des chanteurs? Bah si, normalement. Regarde, Pascal Obispo, voilà, Julien Doré, Louane, Gad Elmaleh. Comment ça, Gad Elmaleh? Mais qu'est-ce qu'il fout là, l'autre? Il est pas chanteur. Ah, il est chanteur maintenant? Ah, il s'est reconverti dans la musique, d'accord. Ah je savais pas, dis-moi, vas-y, envoie un truc, parce que j'étais pas au courant. Chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi, qui suis blanc de peau. Excusez-moi, j'étais pas prêt. C'est quoi la prochaine étape, du coup? Kev Adams qui reprend Edith Piaf? Donc du coup, alors ça marche comment? Alors il a enregistré un album? Il a enregistré un album, d'accord, avec ses chansons et tout. C'est pas chez Chansons. Il fait que des reprises?
Bah, comme quand il était humoriste alors du coup, ça change rien, à part que cette fois-ci il le dit. Après la question que je me pose c'est est-ce qu'il faudra être vacciné pour pouvoir accéder au concert? Bah ça peut déjà un peu plus motiver les gens que faire un concert d'Indochine, hein, parce que franchement on n'est pas passé loin du bide, hein. Je veux dire au dernier moment ils ont fourgué des places à tout le monde histoire que ce soit rempli, mais au départ c'était pas gagné. Quand tu compares ce qu'ils font dans d'autres pays pour motiver les gens à la vaccination, je veux dire on est petites bites en France, hein. Regarde à Las Vegas, là maintenant ils proposent carrément un striptease gratuit pour tous les gens qui acceptent de se faire vacciner. Oh putain. Mais non, mais j'ai compris. Mais pour Dominique Strauss-Kahn, putain, pourquoi il a la gueule comme ça, l'autre? Mais il habite là-bas, ce con. Il doit en être à sa 500e picouse. Non, mais arrêtez de jouer au con, vous allez nous l'abîmer. Je suis pas content.